Crick se précipite sur Jacob en lui disant « c'est complètement ridicule, ça n'a aucun intérêt et c'est sûrement faux ». Et Jacob, à ce moment-là, dit « écoutez, si, et mieux que ça, je pense qu'il faut que ce soit un messager. » À ce moment-là, il lui donne le nom de X, il ne l'avait pas appelé messager, mais il l'avait appelé messager comme étant un qualificatif. Je pense qu'il faut que ce messager soit instable et fragile, parce que sinon, il n'arrêterait pas de produire des protéines. Et je rebondis sur l'intérêt des messagers actuels. Ce que nous savons pour que ça produise des protéines de manière correcte pour donner un vaccin, et qu'il faut, comme vient de le dire Patrick, qu'il soit entouré, et Monique aussi d'ailleurs, d'une coque particulière, lipidique ou nucléoparticule, pour empêcher qu'il soit dégradé. Il est extrêmement fragile. Mais le point intéressant est qu'il est également instable, parce qu'on aurait pu se dire, mais au fond, pourquoi diable est-ce que ça marche mieux que d'injecter des protéines elles-mêmes? Eh bien, c'est parce qu'on est capable aujourd'hui de diminuer la durée de vie de ces ARN messagers, c'est-à-dire de les faire rester plus longtemps, et d'autre part, d'introduire des modifications qui les font qu'ils sont autoréplicatifs, c'est-à-dire qu'ils se répliquent. En bref, quand ils sont introduits dans les cellules, non seulement ils sont détruits moins rapidement, mais ils se continuent à se répliquer et par conséquent, vous avez une masse de protéines. Je prends ces protéines maintenant, plus exactement ces peptides, et je vais poursuivre l'histoire immunitaire, puisqu'après tout, un vaccin, ça n'est jamais qu'une stimulation d'immunité, du moins jusqu'à présent et dans l'étymologie du mot, quelque part. Ces protéines, ou plus exactement ces peptides, ils partent dans le cytoplasme, ils remontent à la surface et ils arrivent à être sécrétés et captés par deux types de molécules qui sont des molécules qui ont longtemps été connues pour être des molécules de transplantation, c'est-à-dire au fond des molécules dont on savait qu'ils définissaient le soi et la non-soi et qui étaient utiles pour les transplantations. Et on s'est aperçu, et ça donnait lieu à une autre série de prix Nobel, on s'est aperçu, dont Jean Doucet était, on s'est aperçu que ces molécules de surface étaient des molécules qui étaient des sortes de présentoirs et qui donc se chargeaient de prendre dans leur bouche, d'une certaine manière, les peptides qui étaient produits par les ARN messagers et pouvaient produire donc soit par des antigènes de classe 1, soit par des antigènes de classe 2, deux formes de présentoirs différentes. Et là, nous allons apparaître le système immunitaire. Au centre du système immunitaire, vous avez une cellule, des lymphocytes, comme on les appelle, et qui portent le nom de CD4. Tout le monde en a entendu parler à propos du sida, puisque c'était ces fameuses cellules qui diminuent autour des sida. Le sida, c'est le chef d'orchestre, le chef de file du système immunitaire. C'est lui qui donne des ordres. Et il donne des ordres à deux types de cellules, des cellules B qui vont aller produire des anticorps et des cellules qu'on appelle CD8, 2 x 4, 8, qui sont des cellules tueuses. Et vous avez là les deux grandes armes de l'immunité, je dirais de l'immunité vaccinale, c'est-à-dire soit la production d'anticorps, soit la production de cellules cytotoxiques, soit les deux. Quelle est la différence? Les anticorps sont des missiles qui sont tirés et qui vont à distance pour agir sur l'étranger, en l'occurrence sur le virus, et qui sont ces fameux anticorps dont on sait qu'une des qualités pour être intéressante dans la lutte contre le Covid est d'être neutralisant. Donc ce sont des anticorps qui ont des capacités pour lutter contre le virus d'être neutralisants. Deuxième bras de la réponse immunitaire, des cellules tueuses qui ne tuent pas le virus, mais qui tuent les cellules infectées, c'est-à-dire au fond qui sont utiles pour détruire les réservoirs. Et c'est le principe des vaccins, dont on sait aujourd'hui qu'il faut tantôt l'un, tantôt l'autre, tantôt les deux, pour arriver à avoir une protection immunitaire suffisante. Dans le cas qui nous intéresse, c'est-à-dire dans le cas de la Covid, en fait, il semble que l'immunité principale, celle qui lutte contre le virus aujourd'hui, soit une immunité de type humoral, c'est-à-dire de type production d'anticorps, qui ont une efficacité neutralisante. Il y a cependant des CD8 qui sont produits, et pour tout vous dire, on ne sait pas exactement quelle est l'importance et l'intérêt des cellules CD8 aujourd'hui.
Cela dit, un certain nombre de laboratoires dans le monde ont pris le contre-pied des autres, ceux qui produisent des anticorps, et sont aujourd'hui à la recherche d'une efficacité par l'intermédiaire des cellules CD8, c'est-à-dire pour tuer les cellules infectées et pas au contraire pour neutraliser le virus. Comme quoi, finalement, la recherche vaccinale nécessite encore, d'une certaine manière, de l'imagination. Mais la plus grande imagination, Monique, moi j'en reviens à ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est quand même celle de Jacob quand il était à sa mi-septembre 59 en train d'inventer ce fameux messager qui, voyez, nous fait rebondir aujourd'hui et nous procure des soirées très intéressantes. Voilà, Émile. Merci, Patrice. Moi, je suis un peu ébloui par vos trois exposés, parce que finalement, vous avez déconstruit en quelque sorte un sujet difficile en le clarifiant et en montrant la pertinence. Alors, d'après ce que vous dites tous les trois, il y a ce principe de, un peu le mot est difficile à prononcer, sérendipicité, c'est ça, à savoir que la recherche, il ne faut pas chercher un effet immédiat, il y a quelquefois des solutions qui sont connexes et collatérales, et ça semble être le cas avec l'ARN messager. Mais la question que je voudrais vous poser à tous les trois, c'est le capital immunitaire. Et autour de nous, nous avons eu des gens qui ont eu le Covid. Mais ce capital immunitaire qui semble si précieux, pourquoi est-il si inégalitaire à la naissance? Et est-ce qu'on ne pourrait pas corriger cette chose-là pour faire en sorte qu'il y ait que cette stimulation d'immunité soit peut-être pas équivalente, mais permettre aux individus d'avoir la possibilité de stimuler cette immunité. Grande erreur, Émile. Nous sommes nous aussi des écologistes. Il faut de la biodiversité humaine. Si vous mettiez tout le monde de la même manière à pouvoir faire exactement la même chose, eh bien, un virus venu d'ailleurs serait capable de nous tuer tous. Au contraire, nous avons une diversité des réponses immunitaires possibles, ce qui fait qu'effectivement, nous sommes inégaux. Mais au moins, certains d'entre nous seront capables de survivre.